Non, Je crois pas. Bonne question. je sais pas. Notre EHPAD, unité protégée inclus, accueille 85 résidents qui sont entourés par une équipe composée de 69 personnes. Le fait que nous ayons justement un pôle thérapeutique et un animateur très présent et très actif nous permet d'organiser des choses pour absolument tous les profils de résidents. En effet, on détermine les facteurs de fragilité gériatrique chez chaque résident. J'aime beaucoup avoir l'accord des familles pour ces soins. On développe également des réseaux d'hospitalisation à domicile, ce qui permet une prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse adaptée du résident. Qu'est-ce qui fait qu'un résident se sent bien dans son EHPAD ? D'abord, c'est parce qu'il faut que ce soit son EHPAD, c'est-à-dire qu'il puisse s'approprier le lieu. Comment s'approprier un lieu ? C'est en faire un lieu de vie. C'est que nous soyons à son service, à son écoute. Ce que nous faisons au quotidien, c'est développer tout notre projet d'établissement autour du résident. Une semaine type, ça va vraiment dépendre de chaque résident. Mais en tout cas, moi, je propose un planning d'animation sur toute la semaine avec des temps forts. La première partie de la journée, donc le matin, qui va être surtout des gymnastiques matinales, des mises en mouvement, de la revue de presse, également de l'art floral. Et les après-midi, ça va un peu varier. Ça peut être des sorties extérieures au musée, au théâtre, dans des salles de concert, mais également dans des jardins, mais aussi d'autres activités un peu plus axées thérapeutiques et aussi d'autres activités, en tout cas sur la première partie de l'après-midi, qui sont plus détendues en petits groupes. Et en fin de journée, plutôt vers 16h30, en tout cas pour ma part, c'est beaucoup de conférences, beaucoup d'approches en tout cas de la culture générale. Chaque année, on a des thématiques spécifiques sur des semaines à thème. Donc l'année dernière, c'était sur des pays, là cette année, c'est sur des périodes de l'histoire. Et nous sommes en train de monter un projet avec la mairie pour pouvoir accueillir quasiment au quotidien des résidents de notre ville, d'Asnières-sur-Seine, au sein de notre établissement pour multiplier les contacts et les échanges avec l'extérieur. Nous sommes aussi en collaboration avec les écoles qui nous entourent, dont la maternelle qui est juste à côté de nous et qui viennent par exemple tous les jeudis après-midi partager le goûter avec nos résidents. La décision de venir en EHPAD n'est jamais simple. Le chez-soi qu'on perd n'est jamais évident. J'ai une grande confiance à l'équipe avec qui je travaille, vraiment. Et puis le droit d'aller et venir est tout à fait préservé. Et donc la personne qui n'a pas de problème de santé peut tout à fait sortir de l'établissement et faire sa vie en fait. L'EHPAD doit être au centre de la ville, au centre de la vie. Quoi de mieux pour vieillir que de vieillir entouré. On échange beaucoup, on s'enrichit beaucoup avec les connaissances des personnes avec qu'on côtoie en fait toute la semaine, tous les jours. Voilà, c'est un peu comme le fait d'avoir une deuxième famille, parce qu'on passe beaucoup plus de temps avec les résidents qu'avec notre propre famille. C'est un lieu de vie et ce que j'ai à cœur, c'est de faire vivre cet EHPAD et de préserver l'autonomie de la personne le plus longtemps possible.